Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ce magnifique classe V 320D en finition exclusive, c'est la plus haute finition. Vous avez vraiment toutes les options dessus. Hop, je vais vous montrer tout ça, je vous fais un petit tour et ensuite on va passer à l'avant. Ce magnifique intérieur, les cuirs sont en parfait état, dans un état clinique. Alors comme vous voyez, on a les deux vitres à l'avant, électriques. On a les sièges électriques à mémoire, chauffants et ventilés, que ce soit pour les sièges de l'avant, je vais ouvrir l'arrière, hop, vous voyez, automatique. Alors pour les sièges de l'avant ou pour les sièges de l'arrière, ces deux-là, les sièges sont chauffants et ventilés. Là pour fermer, je vais aller là, bon je vais le faire après. Hop, alors maintenant, vous avez l'air de franchissement de ligne. Vous avez vraiment plusieurs trucs. Hop, je vais vous montrer un peu tout. Elle est vraiment pas mal du tout optionnée. Elle est magnifique. C'est vraiment, en fait, c'est la classe V avec le plus d'options que vous pouvez trouver, la finition exclusive, avec même le toit ouvrant. Que vous voyez là, pour fermer la porte. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Elle est vraiment magnifique. Après là il a plu un peu donc c'est pour ça qu'il y a un peu de poussière. Mais monsieur en prend vraiment très soin. En temps normal elle est toujours nettoyée. Là j'appuie là, hop. Comme vous pouvez le voir. Elle est dans un état clinique. Regardez même les tapis. Hop. Est-ce que vous confirmez? Effectivement, on a le cas de... Elle est vraiment dans un état. Je vais refermer la porte, pardon. Hop. Les photos des jantes, vous allez avoir les jantes une par une dans l'annonce, pardon. Alors là, je vous refais un petit tour rapide. Hop. Alors on va passer sans détour aux imperfections directement. Au niveau des imperfections, bon là c'est un peu de la saleté, on a ça. Là, encore une fois, on s'écarte, on la voit presque plus. Alors je regardais le haut, sur le haut, on n'a rien du tout. Elle est vraiment nickel. Il y a quelques petites imperfections, mais bon, ça reste un véhicule d'occasion. Hop, je vais regarder là. Non, ça c'est de la saleté encore. Ouais, c'est vraiment la pluie quand ça sèche, ça laisse la poussière comme ça là. Faut savoir aussi que monsieur il roule plus avec là. Il a une autre voiture. Donc celle-là, depuis qu'il a mise en vente, il roule plus avec. Hop. On va regarder les bas de caisse. Il n'y a rien sur les bas de caisse, à part un peu de saleté. Bon, c'est la pluie, monsieur a nettoyé le véhicule, mais il a plu entre temps. C'est pas très grave. Ça, c'est quoi? Hop. On va compter ça comme une imperfection quand même au cas où. C'est de la saleté en fait, il faut vraiment bien frotter avec un produit pour que ça parte. Mais ça c'est un petit poc de peinture. Hop, vous voyez là. Elle est vraiment nickel. Hop, au niveau des imperfections là, est-ce que... Non, c'est de la saleté, ouais, il y a une petite micro-rayure là. Je sais pas si vous la voyez. Hop, une petite rayure. Pas très profonde. Hop, voilà. Nickel. Après, il y a quoi d'autre? Il y a ça. Hop. J'ai déjà fait un petit tour avant, hein, donc je sais à peu près ce qu'il y a comme imperfection. Il y a les petites rayures là. On a sur le capot une griffe là. Ok, là une petite griffe aussi. Encore une fois, dès que je m'éloigne, on voit plus rien. Hop, regardez le petit logo Mercedes. Là, on a ça. Hop. Là, on a une imperfection ici. Là, c'est de la saleté. Hop, il y a une petite rayure là, je sais pas si vous la voyez. Une autre petite rayure, une micro-rayure ici. On a, hop, on a là, je sais pas si vous voyez. Là aussi, quand je bouge un peu, on voit. Hop. Quoi d'autre? Il me semble que ce sera tout. On va bien revérifier quand même. Moi, ça non. Ouais, ça c'est un peu de saleté. On va aller en dessous. Le montant, pareil, parfait. Ça c'est une petite goutte d'eau. Hop. On va passer là. Bah là, c'est celle que je vous ai montré au début.
Et voilà, on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Alors comme prévu, on se retrouve pour l'essai routier de cette magnifique classe V en finition exclusive. C'est la finition où il y a vraiment toutes les options dessus. On a les sièges électriques à mémoire, chauffants, rafraîchissants, que ce soit pour les sièges de devant ou les passagers juste derrière. Les 4 sièges là sont chauffants et rafraîchissants. C'est très intéressant. Là on a les petits porte-gobelets, donc c'est une petite option. Je ne sais pas si vous voyez là, avec qui sont réfrigérés ou chauffés, comme vous le voulez. Là c'est réfrigéré, là ça chauffe. Hop, c'est nickel. On a vraiment toutes les options dessus, dont le toit ouvrant aussi, qui est très intéressant. Les sièges en cuir sont vraiment dans un état clinique, comme vous pouvez voir. Alors là maintenant on va démarrer l'essai routier. Hop, c'est nickel. Alors, on va démarrer, on va sortir par là-bas. C'est une 300D, hein. Donc elle a pas mal de couple. Même pour un gros véhicule, vous allez sentir directement la puissance. On va essayer de prendre à gauche s'il n'y a personne. Hop. Bah là, en premier temps, la route elle est pas très grande. Okay. En premier temps, je lâche les mains du volant. Comme vous voyez, ça file tout droit. Après, on va prendre le petit dodan là. Prendre un peu là. Hop. Nickel, pas de bruit de craquement au niveau des suspensions, pas de bruit suspect. On va avancer un peu jusqu'au stop là-bas, on va prendre à gauche. Hop, allez, on va le laisser passer. Elle est vraiment hyper confortable à conduire, elle se conduit toute seule la voiture. Et c'est parti. Là on va prendre le rond-point pour tester un peu comment se comporte le châssis. Même si chez Mercedes, il n'y a pas de surprise, il va très bien se comporter. Hop. On va monter à peu près à 45-50 pour voir comment ça marche. Comme vous voyez, on sent pratiquement. On peut aller même un peu plus vite, mais bon, on va rester dans les limitations de vitesse quand même. Même si c'est un gros gabarit, elle est très intuitive à conduire. Là, je vais faire juste une petite accélération rapide. Parfait. Et là, un petit coup de freinage un peu sec. Hop. Aucun bruit. Elle est vraiment nickel. Hein. Elle est vraiment nickel. Donc, attendez, je vais me garer là-bas. Je vais vous montrer un peu les aides de stationnement. Hop. On va reprendre le dodan légèrement plus fort que la première fois. Nickel, toujours. Elle est vraiment hyper intuitive à conduire. Malgré le gabarit, on ne sent même pas le gabarit. Hop, on va aller là-bas. Je la conduis comme si c'était une Smart. Hop. Voilà, je vais me mettre là juste pour vous montrer un peu la caméra de recul. Comme ça, vous voyez un peu. Hop. Là déjà ça se passe ici pour caler la marche arrière. Il y a le stop and start aussi. Hein. Comme vous voyez là quand on tourne les roues, ça suit. Là on va se garer doucement. Vous voyez bien là, on voit l'angle qu'on voit dans le rétro. Ça va vraiment loin, c'est vraiment poussé au niveau des aides de stationnement. Hop, là je remets la marche avant. Tout est devant. Hop, nickel. Et la petite... ouais, hop. Je vais remettre la marche arrière et là on se gare bien. On est bon. Hop. Donc si vous avez besoin du moindre renseignement sur ce véhicule, c'est moi Ethan qui est en charge du véhicule. Vous pouvez me joindre au 06 34 47 50 65. Je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci, au revoir et à bientôt.